Il y a des phrases que nous disons chaque jour, sans y penser, des phrases qui semblent innocentes, même spirituelles, mais un avertissement chrétien ancien révèle que certains mots peuvent devenir le voile de l'auto-tromperie. Elles ne crient pas, n'accusent pas, elles retardent simplement, justifient, apaisent. Et pendant que nous répétons ces phrases, quelque chose s'éteint en silence, la sensibilité spirituelle. Parce qu'il existe une chute qui ne vient pas par la rébellion, mais par des phrases qui n'ont jamais été questionnées. Cette vidéo révèle 5 expressions courantes qui construisent peut-être, sans que vous le sachiez, le chemin de votre propre aveuglement. Il y a des phrases que nous disons chaque jour sans y penser. Des phrases qui semblent innocentes, même spirituelles. Mais un avertissement chrétien ancien révèle que certains mots peuvent devenir le voile de l'auto-tromperie. Elles ne crient pas, n'accusent pas, elles retardent simplement, justifient, apaisent. Et pendant que nous répétons ces phrases, quelque chose s'éteint en silence, la sensibilité spirituelle. Si cette réflexion résonne en vous, prenez un instant pour vous abonner et laissez un like. Et si vous avez déjà ressenti cette tension intérieure, cette inquiétude silencieuse face à vos propres paroles, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre voix peut éveiller d'autres consciences. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer silencieusement votre manière de voir votre vie spirituelle. Ellen G. White, une auteure chrétienne du 19e siècle reconnue pour ses écrits spirituels profonds, a consacré des pages entières à cette forme particulière de danger, l'auto-tromperie par les mots, non pas les blasphèmes évidents, mais ces expressions que nous considérons légitimes, raisonnables, presque vertueuses. Elle a observé comment certaines phrases deviennent des rituels qui endorment la vigilance, comment elles construisent un sentiment de sécurité là où devrait régner une conscience éveillée. Il existe une chute qui ne vient pas par la rébellion ouverte, mais par des phrases qui n'ont jamais été questionnées. Des mots qui glissent dans nos prières, nos conversations, nos justifications intérieures. Et lentement, presque imperceptiblement, ils changent quelque chose en nous. Ils modifient notre relation avec la vérité, avec l'urgence spirituelle, avec notre propre responsabilité devant Dieu. Ce qui rend ces phrases dangereuses, ce n'est pas leur contenu évident, c'est leur fonction cachée. Elles nous permettent de rester confortables tout en nous donnant l'impression d'être sincères. Elles créent une distance entre ce que nous savons et ce que nous vivons. Elles transforment la conviction en simple reconnaissance intellectuelle. Et au fil du temps, cette distance devient un abîme. Cette vidéo révèle 5 expressions courantes qui construisent, peut-être, sans que vous le sachiez, le chemin de votre propre aveuglement. 5 phrases que vous devez examiner, peser et peut-être abandonner avant qu'il ne soit trop tard. Car dans le silence de notre vie spirituelle, les mots que nous répétons façonnent la personne que nous devenons. La première phrase qui doit attirer votre attention est celle-ci. « Je sais que je devrais changer, mais peut-être l'avez-vous déjà prononcé, peut-être l'avez-vous pensé en silence, dans ces moments où la conscience vous parle clairement, mais où quelque chose en vous résiste. Cette phrase semble honnête. Elle reconnaît un problème. Elle admet une responsabilité. Mais regardez de plus près ce qu'elle fait réellement. Ellen White a observé que l'auto-tromperie commence souvent par une reconnaissance partielle de la vérité. Nous admettons ce que nous devrions faire, mais en ajoutant immédiatement une justification, nous transformons cette admission en refus déguisé. Le suivre, mais devient une porte de sortie. Il crée l'illusion de la sincérité tout en préservant l'inaction. Et ce qui est dangereux, c'est que cette phrase nous permet de nous sentir spirituellement honnêtes sans jamais changer réellement. Pensez au nombre de fois où vous avez dit « Je sais que je devrais prier davantage, mais je suis tellement occupé » ou « Je sais que je devrais pardonner, mais ce qu'ils ont fait est trop grave » ou encore « Je sais que je devrais obéir, mais ma situation est différente ». Chaque fois, vous reconnaissez la vérité. Chaque fois, vous la neutralisez immédiatement.
Et au fil des répétitions, cette phrase devient un rituel qui apaise votre conscience sans jamais produire de transformation. Ce qui rend cette phrase particulièrement dangereuse, c'est qu'elle vous donne l'impression d'être lucide. Vous n'êtes pas dans le déni. Vous savez ce qui est juste. Mais cette lucidité devient une forme de confort. Elle remplace l'action. Elle vous permet de vivre indéfiniment dans cet espace, entre la connaissance et l'obéissance, un espace où vous vous sentez spirituellement responsable sans jamais l'être vraiment. La Bible ne connaît pas cet espace. Jacques écrit « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché ». Pas de zone intermédiaire, pas de crédit pour avoir reconnu la vérité. La connaissance sans obéissance n'est pas sagesse, c'est rébellion consciente. Et chaque fois que vous ajoutez « mais » après « je sais », vous construisez un mur entre ce que Dieu vous montre et ce que vous êtes prêt à vivre. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Cette phrase ne retarde pas seulement votre obéissance. Elle transforme progressivement votre relation avec la conviction spirituelle. À force de reconnaître la vérité sans y répondre, vous entraînez votre conscience à accepter cette dissonance comme normale. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous cessez de ressentir cette tension entre savoir et faire. La deuxième phrase qui mérite votre attention est celle-ci « Dieu comprend mon cœur ». Elle semble belle, spirituelle, pleine de confiance en la miséricorde divine. Mais examinez attentivement comment vous l'utilisez. Dans quel contexte prononcez-vous ces mots? Et vous découvrirez peut-être qu'ils servent souvent à justifier ce que vous savez être contraire à la volonté de Dieu. Ellen White a mis en garde contre cette forme subtile d'autotromperie où nous utilisons la grâce de Dieu comme couverture pour notre désobéissance. Oui, Dieu comprend notre cœur. Il connaît nos luttes, nos faiblesses, nos limitations. Mais cette compréhension divine n'est jamais une permission de rester dans ce que nous savons être faux. Transformer la miséricorde en excuse, c'est pervertir le caractère même de Dieu. Pensez aux situations où cette phrase apparaît. « Je sais que je ne devrais pas faire cela, mais Dieu comprend mon cœur. » Ou « Je sais que c'est contraire à sa parole, mais Dieu voit mes circonstances. » Ou encore « Je sais que je devrais obéir complètement, mais Dieu connaît mes intentions. » Chaque fois, vous utilisez la connaissance que Dieu a de vous, non pas pour vous rapprocher de lui, mais pour créer une distance entre sa volonté révélée et votre pratique réelle. Ce qui rend cette phrase dangereuse, c'est qu'elle contient une vérité. Dieu comprend effectivement votre cœur. Il sait pourquoi vous luttez. Il voit ce que les autres ne voient pas. Mais c'est précisément parce qu'il comprend votre cœur qu'il attend de vous une obéissance sincère. Sa compréhension n'est pas une tolérance pour le compromis, c'est une invitation à la transformation. Et utiliser sa miséricorde comme justification pour l'inaction, c'est mépriser cette invitation. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Pas « Si vous m'aimez, j'excuserai votre désobéissance parce que je comprends vos difficultés ». L'amour véritable se manifeste dans l'obéissance, même imparfaite, même fragile, mais réelle. Et quand nous disons « Dieu comprend mon cœur » pour éviter cette obéissance, nous ne démontrons pas notre foi en sa miséricorde. Nous révélons notre résistance à sa volonté. Cette phrase crée également une dangereuse séparation entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Elle suggère que nos actions n'ont pas vraiment d'importance tant que nos intentions sont bonnes. Mais la Bible enseigne que ce qui est dans le cœur se manifeste inévitablement dans les actes. Un bon arbre produit de bons fruits. Et si vos actes contredisent constamment ce que vous affirmez croire, peut-être que ce n'est pas Dieu qui doit mieux comprendre votre cœur, mais vous qui devez examiner honnêtement ce qu'il contient réellement. La troisième phrase à examiner est celle-ci. « Personne n'est parfait ». C'est vrai, personne n'est parfait. C'est une réalité biblique, une reconnaissance humble de notre condition humaine. Mais observez comment cette vérité est souvent utilisée.
non pas comme une reconnaissance de notre besoin de grâce, mais comme une justification pour ne pas chercher à grandir spirituellement. Ellen White a souligné que l'une des tactiques les plus efficaces de l'auto-tromperie consiste à utiliser des vérités bibliques pour neutraliser d'autres vérités bibliques. Oui, personne n'est parfait. Mais la Bible nous appelle également à croître dans la sainteté, à être transformés de gloire en gloire, à poursuivre la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Utiliser notre imperfection comme excuse pour abandonner cette poursuite, c'est transformer une vérité en mensonge. Pensez au moment où vous prononcez cette phrase. Quelqu'un vous confronte avec un comportement problématique, une habitude que vous savez contraire à la volonté de Dieu, une parole blessante que vous avez prononcée. Et votre réponse est « Personne n'est parfait ». En apparence, c'est de l'humilité. En réalité, c'est souvent du refus. Vous utilisez votre imperfection non pas pour chercher la transformation, mais pour maintenir le statu quo. Ce qui rend cette phrase particulièrement insidieuse, c'est qu'elle crée une norme à la baisse. Au lieu de viser la maturité spirituelle que Dieu nous appelle à atteindre, nous nous comparons aux autres. Nous trouvons toujours quelqu'un de pire que nous et nous nous sentons justifiés. Je ne suis pas parfait, mais au moins je ne fais pas comme celui-là. Cette comparaison horizontale remplace la transformation verticale et lentement, imperceptiblement, elle abaisse nos attentes spirituelles. Paul a écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. » Voilà l'équilibre biblique. Reconnaître notre état actuel tout en poursuivant activement la transformation. Admettre que nous ne sommes pas encore arrivés, mais refuser de nous installer confortablement là où nous sommes. La phrase « Personne n'est parfait » devrait nous conduire à une quête plus profonde de sainteté, pas à une acceptation passive de nos défauts. Il y a aussi quelque chose de profondément troublant dans la façon dont cette phrase affecte notre vision du caractère de Dieu. Si personne n'est parfait devient une excuse pour ne pas changer, alors nous suggérons implicitement que Dieu n'a pas le pouvoir de nous transformer. Nous limitons sa capacité à faire de nous de nouvelles créatures. Nous transformons la grâce en simple tolérance divine, alors qu'elle est en réalité une puissance transformatrice qui nous rend capables de vivre d'une manière qui lui plaît. La quatrième phrase à remettre en question est celle-ci. Dieu ne me donnerait pas quelque chose que je ne peux pas supporter. Cette phrase semble réconfortante. Elle semble démontrer une foi en la providence divine. Mais elle contient une distorsion dangereuse de la vérité biblique et cette distorsion peut conduire à des conclusions spirituellement désastreuses. Ellen White a averti contre la tendance humaine à interpréter les circonstances comme des confirmations automatiques de nos choix. Nous voulons croire que si quelque chose est possible, c'est que Dieu l'approuve. Si nous pouvons le supporter, c'est qu'il doit être acceptable. Cette logique transforme notre capacité de résistance en boussole morale. Et c'est précisément là que réside le danger. Ce que dit réellement la Bible, c'est que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. C'est une promesse concernant la tentation, pas une déclaration sur tout ce qui nous arrive. Dieu promet de fournir une issue face à la tentation. Il ne dit pas que tout ce que nous pouvons endurer est donc légitime ou voulu par lui. La différence est cruciale. Cette phrase mal comprise nous conduit à justifier des situations que nous devrions fuir. Cette relation est toxique, mais je peux encore la supporter, donc ce doit être la volonté de Dieu. Ce compromis avec mes convictions est difficile, mais je m'y adapte, donc Dieu doit vouloir que je reste. Cette habitude me détruit lentement, mais je n'ai pas encore complètement sombré, donc Dieu doit penser que je peux continuer ainsi. Vous voyez le piège. Notre capacité à endurer quelque chose ne le rend pas bon. Notre résilience ne transforme pas le mal en bien.
Le fait que vous puissiez supporter une situation ne signifie pas que Dieu vous appelle à y rester. Parfois, ce que vous pouvez supporter est précisément ce que Dieu vous appelle à quitter. Parfois, votre force est donnée non pas pour persévérer dans une situation, mais pour avoir le courage d'en sortir. Cette phrase crée également une dangereuse passivité spirituelle. Elle nous enseigne à attendre que les choses deviennent absolument insupportables avant de chercher le changement. Elle nous fait croire que tant que nous pouvons tenir, nous devons tenir. Mais Dieu ne mesure pas sa volonté à votre seuil de tolérance. Il vous appelle parfois à quitter ce qui est supportable pour saisir ce qui est juste, à abandonner ce qui est possible pour poursuivre ce qui est sain. La 5e phrase, la plus subtile peut-être, est celle-ci. Je prierai à ce sujet. Elle semble être l'expression parfaite de la spiritualité. Quoi de plus légitime que de dire que vous allez prier avant de prendre une décision? Mais examinez honnêtement comment vous utilisez ces mots, et vous découvrirez peut-être qu'ils servent souvent non pas à chercher la volonté de Dieu, mais à retarder l'obéissance à ce que vous savez déjà être juste. Ellen White a observé cette forme d'auto-tromperie religieuse où la prière devient un mécanisme de procrastination spirituelle. Quand Dieu a déjà parlé clairement dans sa parole, quand la direction est évidente, quand la conscience est convaincue, dire « je prierai à ce sujet » peut devenir une manière spirituellement acceptable de dire « je ne veux pas obéir maintenant ». Vous transformez la prière en refuge contre la conviction. Pensez aux situations où cette phrase apparaît. Quelqu'un vous présente une vérité biblique claire qui remet en question votre mode de vie. Votre réponse, je prierai à ce sujet. Vous ressentez une conviction profonde concernant une habitude que vous devez abandonner. Votre réaction, je vais prier pour avoir plus de clarté. Dieu vous montre une étape d'obéissance concrète. Votre position, laisse-moi d'abord prier pour être certain. Ce qui rend cette phrase dangereuse, c'est qu'elle semble irréprochable. Qui oserait critiquer quelqu'un qui veut prier? Mais la vraie question n'est pas de savoir si vous allez prier, c'est de savoir pourquoi vous priez. Priez-vous pour connaître la volonté de Dieu ou pour négocier avec ce que vous savez déjà être sa volonté? Priez-vous pour recevoir la force d'obéir ou pour trouver une excuse acceptable de ne pas le faire? La Bible présente des moments où Dieu attend une obéissance immédiate, pas une prolongation de la réflexion. Quand Jésus a appelé ses disciples, ils ont laissé leur filet immédiatement. Quand Dieu parle à travers sa parole avec clarté, l'obéissance doit suivre la conviction, pas après des semaines de prière supplémentaires. La prière est essentielle, mais elle ne doit jamais devenir un substitut à l'action que Dieu vous a déjà clairement demandée. Il y a aussi un danger plus profond. À force d'utiliser la prière comme délai, vous entraînez votre esprit à associer la conviction divine avec la procrastination. Chaque fois que Dieu parle, votre premier réflexe devient de différer, de reporter, d'attendre un peu plus. Et progressivement, vous perdez cette capacité d'obéir rapidement, cette sensibilité spirituelle qui reconnaît la voix de Dieu et y répond sans délai. La prière devient alors non plus un moyen de communion avec Dieu, mais un mécanisme de résistance à sa voix. Maintenant que nous avons examiné ces 5 phrases, il est important de comprendre leur fonction commune. Elles ne sont pas simplement des erreurs de langage. Elles ne sont pas juste des expressions malheureuses. Elles révèlent quelque chose de plus profond. Un système d'auto-justification qui fonctionne en silence dans notre vie spirituelle. Ellen White a décrit comment l'auto-tromperie opère par couches successives. Nous ne passons pas directement de la conviction à la rébellion ouverte. Nous construisons des ponts linguistiques qui nous permettent de traverser progressivement du territoire de la vérité vers le territoire du compromis, tout en gardant l'impression de rester fidèle. Ces phrases sont ces ponts. Elles créent l'illusion de la sincérité spirituelle, tout en neutralisant la puissance transformatrice de la vérité. Ce qui rend ce système si efficace, c'est sa subtilité.
Vous ne vous réveillez pas un matin en décidant de rejeter Dieu. Vous répétez simplement des phrases qui semblent raisonnables. Je sais que je devrais, mais Dieu comprend mon cœur. Personne n'est parfait. Je peux le supporter. Je prierai à ce sujet. Chaque répétition creuse un peu plus le fossé entre votre connaissance de la vérité et votre pratique réelle. Et le plus troublant, c'est que ces phrases fonctionnent précisément parce qu'elles contiennent des éléments de vérité. C'est vrai que nous avons des limitations. C'est vrai que Dieu est miséricordieux. C'est vrai que nous devons prier. Mais la vérité utilisée pour éviter une autre vérité devient mensonge. La grâce invoquée pour justifier la désobéissance devient présomption. La prière utilisée pour retarder l'action devient rébellion spiritualisée. Pensez à la progression silencieuse que ces phrases permettent. Vous commencez par reconnaître ce que vous devriez faire, mais vous ajoutez un « mais ». Puis, vous vous rappelez que Dieu comprend votre cœur. Ensuite, vous vous rassurez en vous disant que personne n'est parfait. Vous interprétez votre capacité à endurer la situation comme une confirmation divine. Et finalement, vous promettez de prier à ce sujet. À la fin de ce cycle, vous avez complètement neutralisé la conviction initiale sans jamais la rejeter ouvertement. La Bible appelle cela « endurcir son cœur », pas d'un seul coup mais progressivement, presque imperceptiblement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». L'endurcissement ne se fait pas toujours par rébellion bruyante. Il se fait souvent par ces phrases répétées qui créent une couche isolante entre la voix de Dieu et notre volonté d'obéir. Et voici ce qui devrait vous alarmer. À force de répéter ces phrases, vous ne les remarquez même plus. Elles deviennent automatiques, réflexes, inconscientes. Vous ne réalisez plus que vous êtes en train de résister à Dieu parce que votre résistance s'habille de langage spirituel. C'est précisément cette invisibilité qui rend ces phrases si dangereuses. Elles construisent de votre aveuglement tout en vous donnant l'impression de voir clairement. Il existe un moment précis, souvent imperceptible, où quelque chose change en profondeur. C'est le moment où ces phrases cessent d'être des justifications conscientes pour devenir votre réalité intérieure. Le moment où vous ne ressentez plus la tension entre ce que vous savez et ce que vous vivez. Le moment où votre conscience cesse de vous alerter parce qu'elle a été entraînée à accepter la dissonance comme normale. Ellen White a décrit ce processus avec une lucidité troublante. Elle a écrit que la répétition du péché, même silencieux, même spiritualisé, finit par émousser la sensibilité morale. Ce qui vous troublait profondément commence à vous déranger modérément. Puis cela devient simplement normal. Et finalement, vous pouvez vivre dans une contradiction complète entre votre foi professée et votre vie réelle sans même percevoir le problème. Ce qui est terrifiant dans ce processus, c'est qu'il se produit sans alarme évidente. Vous ne perdez pas votre foi du jour au lendemain. Vous continuez à prier, à lire la Bible, à participer aux activités religieuses. Extérieurement, rien ne change dramatiquement. Mais intérieurement, quelque chose d'essentiel s'est éteint, cette capacité de ressentir la conviction divine, cette sensibilité qui fait la différence entre une religion formelle et une relation vivante avec Dieu. Imaginez une personne qui répète depuis des années « Je sais que je devrais pardonner, mais ce qu'on m'a fait est trop grave ». Au début, cette phrase crée une tension. La personne ressent le conflit entre le commandement de Christ et son refus de pardonner. Mais après des centaines de répétitions, quelque chose change. La tension disparaît. La phrase devient une simple description de la réalité. Et la personne peut maintenant vivre avec amertume tout en se considérant comme chrétienne sincère. Ou penser à celui qui dit régulièrement « Dieu comprend mon cœur » pour justifier un compromis éthique dans sa vie professionnelle. Au début, il ressent le malaise, la conscience troublée, le poids de la contradiction. Mais avec le temps, cette phrase devient une vérité acceptée. Il ne ressent plus le malaise. Il a construit une théologie personnelle où Dieu approuve son compromis. Et il peut maintenant agir contre ses convictions sans que sa conscience réagisse. C'est cela le véritable danger.
non pas que vous deveniez ouvertement rebelle, mais que vous perdiez cette alarme intérieure qui vous signale quand vous vous éloignez de Dieu. Vous continuez votre vie religieuse, mais vous l'avez vidée de sa substance transformatrice. Vous avez les formes de la piété, mais vous en avez renié la puissance. Et le plus tragique, c'est que vous ne le savez même pas. La Bible décrit des personnes qui ont la conscience cautérisée. Cautérisée comme une chair brûlée qui a perdu toute sensibilité. Ce n'est pas une métaphore légère, c'est une description d'une réalité spirituelle où la répétition du compromis a détruit la capacité même de reconnaître le compromis. Et ces phrases que nous avons examinées, répétées suffisamment longtemps, peuvent produire exactement ce résultat. Comment savez-vous si vous êtes déjà dans ce processus d'aveuglement? Comment reconnaître les signes avant qu'il ne soit vraiment trop tard? Il existe des indicateurs, des marqueurs silencieux qui révèlent que votre sensibilité spirituelle est en train de s'émousser. Et il est crucial de les reconnaître pendant qu'il est encore temps de changer de direction. Ellen White a identifié plusieurs symptômes de ce qu'elle appelait l'endurcissement progressif du cœur. Le premier est la facilité croissante avec laquelle vous rationalisez ce qui vous troublait auparavant. Si vous remarquez que les justifications viennent plus rapidement, qu'elles vous convainquent plus facilement, que vous ressentez moins de résistance intérieure face à vos propres excuses, c'est un signe alarmant. Un autre indicateur est la diminution de la conviction. Vous vous souvenez peut-être d'un temps où la lecture de la Bible ou l'écoute d'un message spirituel créait en vous une réponse profonde, un désir de changement, une conviction claire. Mais maintenant, vous pouvez entendre les mêmes vérités sans qu'elles produisent le même effet. Vous les reconnaissez intellectuellement, vous les approuvez mentalement, mais elles ne pénètrent plus jusqu'à votre volonté. Il y a aussi ce que nous pourrions appeler la multiplication des exceptions personnelles. Vous développez progressivement un système où les principes bibliques s'appliquent aux autres, mais votre situation est toujours différente, toujours spéciale, toujours justifiable. Ce commandement est important, mais dans mon cas, cette vérité est valable, sauf que ma situation. Je sais que Dieu demande cela, mais compte tenu de mes circonstances, quand vos exceptions deviennent plus nombreuses que vos obéissances, vous êtes en danger. Un signe particulièrement révélateur est votre réaction face à la confrontation spirituelle. Quand quelqu'un vous présente une vérité qui remet en question votre comportement, comment réagissez-vous? Si votre première réponse est défensive, si vous cherchez immédiatement à justifier votre position, si vous ressentez de l'irritation plutôt que de la gratitude pour cette interpellation, cela révèle que quelque chose s'est durci en vous. Observez également votre relation avec la prière. Non pas la quantité de vos prières, mais leur qualité. Priez-vous encore avec cette ouverture réelle au changement, cette disposition à entendre ce que Dieu pourrait vouloir modifier en vous? Ou vos prières sont-elles devenues des monologues, où vous informez Dieu de vos décisions déjà prises et lui demandez simplement de bénir vos plans? Quand la prière cesse d'être un lieu de transformation pour devenir un rituel de confirmation, vous avez perdu quelque chose d'essentiel. Il y a enfin ce que nous pourrions appeler la paix artificielle. Vous vous sentez en paix avec Dieu concernant des domaines de votre vie qui devraient créer une tension spirituelle. Cette paix n'est pas le fruit de l'obéissance, ni le résultat d'une vraie résolution du conflit. C'est simplement l'absence de conviction, le silence de la conscience entraîné à ne plus alerter. Et cette fausse paix est peut-être le signe le plus dangereux de tous, car elle vous fait croire que tout va bien précisément au moment où vous êtes en grand danger. Pour sortir de ce système d'auto-justification, il est essentiel de revenir à ce que la Bible enseigne réellement sur la relation entre la grâce de Dieu et notre obéissance. Car c'est souvent une compréhension déformée de la grâce qui alimente ces phrases dangereuses. Nous avons transformé la grâce en excuse, alors qu'elle est en réalité une puissance transformatrice.
Ellen White a constamment souligné que la grâce de Dieu ne nous sauve pas dans nos péchés, mais de nos péchés. C'est une distinction fondamentale que nous avons tendance à oublier. La grâce ne couvre pas notre désobéissance pour que nous puissions continuer confortablement à désobéir. Elle nous donne la puissance de devenir ce que nous ne pouvions pas être par nous-mêmes, de vivre d'une manière qui était impossible avant qu'elle n'intervienne. Paul écrit dans l'Épître à Tite que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez la progression. La grâce ne s'arrête pas au pardon. Elle enseigne, elle transforme, elle rend capable. Elle produit un changement réel dans notre manière de vivre. C'est pourquoi dire « Dieu comprend mon cœur » pour justifier la désobéissance est si problématique. Bien sûr que Dieu comprend votre cœur. Il le comprend mieux que vous-même. Et c'est précisément parce qu'il le comprend qu'il ne peut pas laisser le péché y régner tranquillement. Son amour est trop grand pour vous laisser dans un état qui vous détruit. Sa grâce est trop puissante pour simplement couvrir le problème sans le résoudre. La Bible présente l'obéissance non pas comme la condition pour recevoir la grâce, mais comme le fruit naturel de la grâce reçue. Jean écrit « Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Pas de zone grise, pas de compromis spiritualisé. La vraie connaissance de Dieu produit l'obéissance. Cela ne signifie pas que l'obéissance sera parfaite ou complète immédiatement. Cela ne signifie pas que vous ne lutterez jamais, que vous ne tomberez jamais, que vous ne connaîtrez jamais l'échec. Mais cela signifie qu'il y a une direction claire, un mouvement réel vers la transformation, un refus de s'installer confortablement dans la désobéissance. La différence entre la lutte spirituelle authentique et l'auto-tromperie, c'est que dans la lutte, vous combattez le péché, alors que dans l'auto-tromperie, vous le justifiez. Et voici ce qui devrait vous encourager. La même grâce qui vous sauve est capable de vous transformer. Vous n'êtes pas condamné à répéter indéfiniment ces phrases d'auto-justification. Vous n'êtes pas prisonnier de ces mécanismes de défense spirituelle. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre en vous pour produire une obéissance qui vient du cœur, une transformation qui ne dépend pas de votre force, mais de sa grâce. Reconnaître le problème est essentiel, mais ce n'est que la première étape. La question maintenant est pratique. Comment remplacer ces phrases d'auto-justification par un langage et une pratique de foi authentique? Comment passer de la reconnaissance intellectuelle à la transformation réelle? Comment briser ces cycles de justification qui se sont installés peut-être depuis des années? Ellen White a enseigné que la transformation commence toujours par une décision claire, non pas un vague désir de faire mieux, non pas une intention générale de changer un jour, mais une décision précise, prise maintenant, de répondre à ce que Dieu a déjà clairement révélé. Cette décision ne dépend pas de vos émotions, de votre force ou de circonstances parfaites. Elle dépend uniquement de votre volonté alignée avec la volonté de Dieu. Quand vous vous surprenez à dire « je sais que je devrais », mais arrêtez-vous immédiatement après le « je sais ». Retirez le « mais » et transformez la phrase en question. Qu'est-ce qui m'empêche réellement d'obéir à ce que je sais être juste? Puis regardez honnêtement la réponse. Dans la plupart des cas, vous découvrirez que ce n'est pas une impossibilité réelle, mais un choix. Un choix de confort, de commodité, de préférence. Personnel. Et reconnaître qu'il s'agit d'un choix est le premier pas vers un choix différent. Quand vous êtes tenté de dire « Dieu comprend mon cœur » pour justifier quelque chose, remplacez cette phrase par une autre. Si Dieu comprend vraiment mon cœur, qu'attend-il de moi dans cette situation? Puis ouvrez sa parole, cherchez ce qu'elle dit réellement sur le sujet, et ayez le courage d'obéir, même si cela vous coûte quelque chose, même si votre situation semble unique, même si les autres ne comprennent pas. Au lieu de vous réfugier derrière « personne n'est parfait »,
Dites plutôt, je ne suis pas parfait, mais je refuse de rester tel que je suis. Puis, identifiez un domaine spécifique où Dieu vous appelle à grandir, un seul domaine, pas toute votre vie d'un coup, et prenez une mesure concrète aujourd'hui pour obéir dans ce domaine. L'obéissance engendre l'obéissance. La transformation dans un domaine crée un élan vers la transformation dans d'autres domaines. Quand vous vous dites que vous pouvez supporter une situation problématique, posez-vous cette question. Le fait que je puisse le supporter signifie-t-il que je doive le faire? Puis demandez à Dieu non pas la force d'endurer, mais la sagesse de discerner ce qu'il veut réellement que vous fassiez. Parfois, la force qu'il donne est pour partir, pour dire non, pour établir des limites, pour choisir ce qui est sain plutôt que ce qui est simplement supportable. Et quand vous dites « je », prierai à ce sujet face à une direction divine claire. Priez effectivement, mais priez pour la force d'obéir, pas pour une excuse de ne pas le faire. Priez, Seigneur, je sais ce que tu attends de moi. Donne-moi le courage de le faire. Montre-moi le premier pas. Puis faites ce premier pas immédiatement après la prière. Que votre prière devienne le tremplin de l'action, non le refuge contre l'action. Nous sommes arrivés au terme de cette exploration. 5 phrases. Des mots que vous prononcez peut-être régulièrement, des expressions qui semblent innocentes, raisonnables, même spirituelles. Mais vous savez maintenant ce qu'elles peuvent faire en silence. Comment elles construisent, répétition après répétition, un système d'auto-justification qui éteint progressivement votre sensibilité spirituelle. Ellen White a écrit que le plus grand danger n'est pas l'ignorance de la vérité, mais la résistance à la vérité connue. Et ces phrases sont précisément cela. Des mécanismes raffinés de résistance qui vous permettent de reconnaître la vérité tout en évitant sa puissance transformatrice. Elles créent l'illusion de la sincérité tout en préservant l'inaction. Elle vous donne le sentiment d'être spirituellement responsable sans jamais produire de changement réel. La question maintenant est profondément personnelle. En ce moment précis, alors que vous finissez d'écouter ces mots, qu'allez-vous faire de cette conviction? Vous savez ce que ces phrases font. Vous reconnaissez peut-être leur présence dans votre propre vie. Vous ressentez peut-être cette tension entre ce que vous savez être vrai et ce que vous vivez réellement. Mais que ferez-vous de ce moment? Car voici la réalité troublante. Vous pouvez terminer cette vidéo, reconnaître intellectuellement tout ce qui a été dit, approuver mentalement ces vérités et ensuite retourner exactement à la même manière de vivre. Vous pouvez même dire « je sais que je devrais changer ». Ces phrases, mais vous voyez le piège. La connaissance sans obéissance n'est pas sagesse, c'est auto-tromperie à un niveau plus profond encore. Il existe un moment entre la conviction et l'action où se décide réellement votre direction spirituelle. Un moment où vous pouvez choisir de répondre ou de résister. Un moment où votre volonté peut s'aligner avec ce que Dieu a déjà clairement révélé. Ce moment, c'est maintenant, pas demain, pas quand les circonstances seront plus favorables, pas quand vous vous sentirez plus fort. Maintenant, choisissez une seule de ces phrases que vous répétez régulièrement. Une seule. Décidez maintenant de la remplacer par une obéissance concrète. Pas une intention vague de faire mieux, pas une résolution générale de changer un jour, mais une action spécifique que vous prendrez aujourd'hui. Parce que la transformation ne commence jamais par de grands bouleversements. Elle commence par une décision claire, suivie d'un premier pas concret. Et rappelez-vous ceci, la grâce de Dieu n'est pas simplement une couverture pour votre désobéissance. C'est une puissance qui vous rend capable de vivre d'une manière qui lui plaît. Vous n'êtes pas seul dans cette transformation. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre en vous. Mais cette puissance attend votre collaboration, votre décision, votre premier pas d'obéissance, avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la répétition de ces phrases n'éteigne complètement votre sensibilité, avant que vous ne perdiez cette capacité de ressentir la conviction divine. Maintenant, pendant que vous entendez encore sa voix,
pendant que vous ressentez encore cette tension intérieure, pendant qu'il est encore temps de changer de direction, n'endurcissez pas votre cœur.